Attention, l'épisode qui va suivre contient des points de vue subjectifs. Merci de votre compréhension. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Fabrizio Deitos et nous voici pour un nouvel épisode de la série Rends ma photo fabuleuse Fab. Pour rappel, le principe est simple, vous m'envoyez votre photo à cette adresse en me disant le type de développement que vous souhaitez ou en me laissant carte blanche et je vous fais le développement en vidéo tout en expliquant la démarche et les différents moyens et outils pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, nous allons développer cette photo envoyée par Sébastien Labrucker que je remercie encore infiniment. Ce développement va se faire en deux étapes, d'abord l'analyse de l'image et la description des ajustements à apporter, puis le développement lui-même qui dans cet épisode se fera dans Lightroom. Tout d'abord, l'analyse. Comme toujours, première chose sur laquelle se concentrer, la composition. L'horizon est positionné à peu près aux 2/3 verticaux de l'image, ce qui est une bonne initiative puisque ça permet à notre photographe de donner plus d'importance à ce qui se passe au niveau de la mer et du bas de l'image, plutôt qu'au ciel qui présente moins d'intérêt dans le cas présent. Nous avons ensuite les lignes de fuite du ponton et les deux petits phares balises qui sont complètement tassés à droite. La partie gauche de l'image est par conséquent assez vide et a du mal à contrebalancer tout ça. Nous allons donc recadrer pour recentrer cette partie droite dans notre cadre et s'appuyer sur les lignes de fuite pour diriger le regard vers le phare qui sera à peu près au tiers droit de l'image et on gardera bien entendu l'intention d'origine en laissant le ciel toujours à peu près au tiers vertical également. Nous en profiterons pour redresser l'horizon, puis corriger les perspectives pour redresser notre phare, augmenter un peu la vibrance, histoire de faire monter en saturation les teintes qui sont un peu passées. Je ne toucherai pas à la balance des blancs car je trouve le rendu couleur plutôt agréable tel quel, et il nous restera à diriger un peu plus le regard du spectateur, ce que nous allons faire avec les outils de retouche locale. Nous allons assombrir tout ce qui est autour de notre centre d'intérêt, puis renforcer et dramatiser un peu plus le ciel en l'assombrissant et en lui donnant plus de caractère, et terminer par contraster un peu plus le pont pour lui donner plus de présence. Enfin, en dernier, on s'occupera du petit mouchoir coincé sous la structure en fer à l'avant-plan et qui attire bien trop l'œil. Allez hop, on passe aux choses sérieuses, nous voici dans Lightroom, dans le module de développement raccourci D, et nous allons commencer par recadrer notre image. Nous allons donc sélectionner l'outil de recadrage qui se trouve comme toujours sous l'histogramme, raccourci R, puis effectuer la manip, en profitant pour redresser l'horizon qui penche un chouille. Pour ça, n'hésitez pas à vous aider de la grille qui s'affiche en surimpression. Voilà. Ensuite, nous allons nous occuper de cette correction de perspective afin de redresser notre phare. Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet Correction de l'objectif, dans l'onglet Manuel, oui j'aime beaucoup le côté artisanal, je sais, et nous allons corriger la verticale de l'image. Nous pouvons également bien voir avec la surimpression de la grille que la mer est légèrement bombée, ce qui est également une déformation due au grand angle de l'objectif. Nous allons pouvoir corriger ça en compensant un peu la distorsion. Voilà, comme ça semble bien. Je vais juste revenir un peu sur mon outil de recadrage afin d'avoir l'axe central du ponton sur le tiers droit de l'image. Ok. Je reviens ensuite sur les réglages de base. Comme je vous l'avais dit, je ne touche pas à la balance des blancs, qui pour moi fonctionne nickel ainsi. Je vais juste augmenter la vibrance et c'est tout. Vous voyez au niveau de l'histogramme qu'on est parfaitement équilibré, il n'y a pas de noir bouché, pas de blanc cramé, l'image est bien contrastée puisqu'elle couvre l'ensemble de la gamme tonale, bref, du bonheur. Comme dit le proverbe anglais, on ne répare pas ce qui n'est pas cassé. Ce qui prouve encore une fois, si c'est nécessaire, qu'une image bien prise dès le début évite beaucoup de travail après. Donc encore bravo à Sébastien. Allez, on arrête les fleurs et on revient à notre développement. Nous allons passer à ce qui va donner une autre dimension à l'image, diriger le regard. Pour ça, nous allons utiliser le filtre radial, raccourci Maj M. Je vous invite à aller voir le tuto sur cet outil si ce n'est déjà fait. Nous allons le configurer immédiatement en baissant l'exposition d'un bon diaph, tout en mettant le contour progressif autour de 75 environ, histoire d'avoir une transition très douce. J'active et désactive pour vous montrer l'avant, après. Vous voyez déjà que le résultat, juste avec cette petite manip, est assez intéressant. Après arrive le subjectif. Oui, parce que déjà comme ça, elle peut très bien fonctionner. Là, je proposerai juste un réglage local supplémentaire avec un filtre gradué, raccourci M. Idem, allez voir la vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus sur cet outil. Ce que je souhaiterais faire avec mon filtre est de venir renforcer un peu la présence du ciel et les textures qu'on perçoit à peine. Je vais donc baisser l'exposition, renforcer le contraste, baisser également les hautes lumières puisque c'est une zone assez claire et que je souhaite en récupérer des informations, éclaircir
très légèrement les ombres et ajouter de la clarté pour renforcer les contrastes locaux, donc la texture. Ensuite, je viens tracer mon filtre et là, ça cause bien là quand même. Je vais m'occuper de notre ponton avec l'outil pinceau cette fois et venir peindre un réglage qui va augmenter l'expo, le contraste, les hautes lumières, baisser les noirs pour donner encore plus de contraste, augmenter un peu la clarté, la saturation et également la netteté. Avant, après. Voilà. Là, il ressort bien mieux et c'est ce qu'on voulait. Bon, déjà à ce stade, si je fais un avant-après global, sans prendre en compte le cadrage original bien sûr, on voit bien la différence. Il nous reste à régler le petit mouchoir là, à gauche, qui parasite le regard avec son point lumineux dans une zone sombre. Nous pourrions utiliser l'outil de suppression de défauts, mais je vais vous montrer une alternative intéressante. Toujours en gardant l'outil pinceau de retouche, je veux venir peindre sur mon mouchoir en baissant de beaucoup l'exposition, environ 3 diaph voire plus. Et je vais corriger la balance des blancs pour qu'elle soit plus bleue, et donc se rapprocher plus du bois que la teinte un peu plus verte du métal. Rien qu'avec cette petite astuce, si on revient à une vue d'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Ce qu'on repère malgré tout, c'est que l'ombre, qui fait une sorte de trait normalement, est interrompue au niveau de ce mouchoir. Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va la refaire. Toujours avec notre pinceau, nous allons donc créer un nouveau réglage qui va baisser drastiquement l'exposition avec une taille suffisamment fine. Nous allons venir dessiner un trait pour continuer cette ombre. Et voilà, ni vu ni connu. Avant, après. C'est pas beau ça? On se refait un petit avant-après sur l'ensemble de l'image. Et voilà. Avec cette base, on pourrait bien sûr partir sur du noir et blanc et venir contraster un peu plus l'ensemble, comme toujours. Enfin, il faut savoir que cette image se prêtait également très bien au format carré. Voilà. J'espère déjà qu'avec tout ça, je vous ai donné de bonnes idées et des pistes pour vos futurs développements. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker en cliquant sur le petit pouce vers le haut, à la partager un maximum et surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Twitter si vous le souhaitez, les liens sont dans la description. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Merci à vous et à très bientôt pour rendre vos photos fabuleuses. Ciao!